Je m'apprête à ajouter le maïs dans mon champ, les graines, parce que j'ai constaté que ça a bel et bien poussé. Donc, voilà le maïs en question. Mais il y a des parties qui sont vides. Donc, je vais rattraper puisque je ne savais pas que ça allait bien prendre. Mais avant, je suppose que tu veux connaître comment tout s'est passé. Voilà, avant de te montrer le début, voilà mes salades, comment elles sont devenues très jolies, très grosses, très agréables et surtout très bon parce que j'en ai déjà récolté et mangé. Voilà, les salades, les choux verts, voilà, ils sont gros, ils ont été attachés par maman pour que ce soit meilleur. Voilà, tout est devenu bien grand. Voilà le maïs, ce maïs grandit de jour en jour et c'est pourquoi j'ai la confirmation que ça pousse et je vais rajouter là maintenant encore le maïs dans des zones vides comme celle-ci, Là aussi il y a le gombo, il y a le légume, quelques légumes sont sortis, le gombo aussi, le champ a été sacré. Ça c'est l'arachide. Là, c'est l'oignon qui sort. Bien évidemment, j'ai rajouté les pommes de terre et le gingembre qui ne se sont pas encore fait voir beaucoup. Là, c'est la tomate qui est devenue tout un arbre. C'est devenu un arbre. C'est vraiment beaucoup. Vraiment aucun regret. Vraiment, ça a donné plus que mes attentes. Là, c'est le poireau, si vous voyez. Voilà, le poireau. Il grandit aussi. Je vais vous montrer tout à l'heure comment c'était tout au début. Et vous allez voir la grosse différence. Vous allez voir que la terre vraiment récompense. Voilà, là, c'est le concombre. Il y a aussi déjà les concombres. Là, il y en a plusieurs. Voilà, à l'intérieur, là. Vous voyez? Voilà. Donc, en étant absente pendant longtemps, j'ai quand même de bonnes nouvelles. Voilà, mon champ, il est complet et il me plaît énormément. Donc, mes efforts n'ont pas été vains. Là, le brocoli, j'allais oublier. Voilà la terre. Je suis en train de labourer la terre et j'ai trouvé une roue qui correspond à cela. Voilà, mais avant cette étape, je suis passée d'abord par l'étape de désherbage. Comme vous pouvez le voir là, j'ai désherbé partout et c'est déjà propre. Maintenant, je vais laisser défiler un peu tout ce que j'ai fait comme herbe et consort. Vous allez voir vous-même et puis je vous reviens par la suite pour vous montrer comment est-ce que je fais avant de planter, de mettre mes plantes en terre. Donc, je vous laisse apprécier. Le travail déjà fait jusqu'ici. Avant ma grossesse des jumelles, j'avais déjà fait une vidéo par rapport aux plantes que je cultive. S'il y avait le gingembre, des oignons. Je profite, les jumelles dorment, donc je me dépêche avant qu'elles ne se réveillent. Voilà. Il ne reste plus qu'à ramasser. J'ai fait 3. Il y a beaucoup de pierres. Voilà, ça avance. Voilà un carreau déjà terminé. Mes compagnons sont là. Ils sont encore là. Ils n'ont pas encore lâché l'affaire. Bon, on continue, on progresse. J'ai fini de labourer la terre, comme je le disais. Comme j'ai commencé tout à l'heure, là, regardez. Toutes les parties. Ouais, ça essouffle. C'est vraiment de l'entraînement. Et bien sûr, je suis avec tout mon village. Les 4 sont avec moi. Ils me regardent. Donc, il y a qu'ici que j'ai laissé parce que c'est en bas d'un arbre.
Je ne sais pas s'il faut cultiver en bas d'un arbre, si ça va donner ou pas. Je vais me documenter pour savoir si c'est utile parce que je ne veux pas travailler pour rien. J'ai trop à faire et c'est épuisant, donc je n'ai pas envie de travailler pour rien. Mais je vais me documenter, je ne me suis pas documentée avant. Puisque c'est en bas d'un arbre, je n'ai pas envie de cultiver. Je ne sais pas si ça va donner au bord. Mais si oui, je me documente, je vais continuer là-bas. Ici, c'est dans la maison. C'est ici qu'iront toutes mes plantes détox et toutes mes herbes aromatisantes là. Donc, persil, gingembre, aneth, romarin, tout ce que vous connaissez, la basilic, ail, oignon, poireau. Tout ça, je vais mettre ici puisque il y a un toit qui couvre et ça va durer plus longtemps. Donc, voilà la partie qui me plaît le plus parce que la terre, il n'y avait pas de pieds à l'intérieur, pas trop de cailloux et elle est vraiment noire. Comme dans mes souvenirs d'enfance. Donc, je sais que c'est cette partie-ci qui va produire de bons fruits et légumes. Donc, ici, je compte mettre les légumes du Cameroun même, les légumes qu'on a chez nous et aussi les pommes de terre, la patate douce et autre chose. De ce côté-là, qui était un peu plus difficile avec les pierres, je vais mettre des fruits et on verra bien là-bas. Fruits ici, légumes et là les plantes aromatisantes. Donc c'est un peu ça mon travail. On continue. Voici la terre que j'ai achetée en magasin. Je vais rajouter ça au-dessus de la terre que j'ai déjà retournée et labourée. Voilà les nutriments aussi pour cela que j'ai acheté. Je pouvais bien acheter la terre déjà mélangée, mais c'était vraiment trop cher. C'était presque 4 fois le prix. Alors qu'en achetant les nutriments et la terre, ça me revenait beaucoup moins cher. C'est tout à fait normal que ceux qui ont retourné aient leur gain. Donc, si tu ne veux pas travailler, tu vas forcément dépenser plus. Donc, je vais mettre la terre, puis les nutriments. Et enfin, je vais mettre les plantes et les arroser. Donc, c'est ce qui va se passer là. Maintenant, je commence par rajouter la terre. Voilà ma terre que j'enlève. Je verse d'abord ici pour pouvoir facilement dispatcher ça sur toute la surface que là où je vais planter les aliments. Donc, voilà la terre. Je vais utiliser ce petit seau là. Ce petit seau pour dispatcher un peu partout. Voilà, je vais dispatcher ça un peu de partout là où j'ai retourné la terre. Voilà. Je commence par là où je vais mettre mes plantes détox et aromatisantes là. Voilà. J'ai saupoudré la terre achetée un peu partout. Voilà, maintenant il me faut ajouter les nutriments nécessaires à la bonne production. Et c'est ça ici. Voilà. Chaud de jardinage. Ça contient vraiment beaucoup. Active le sol, favorise la fertilité, améliore la disponibilité des nutriments, prévient la formation de mousse sur la pelouse, augmente le rendement et la qualité des produits du jardin. Utilisation optimale au printemps, dont nous sommes au printemps et à l'automne. Donc voilà, c'est parti pour au moins 5 à 6 mois de nourriture bio dans mon jardin. Voilà. Oh, ça ressemble à du sable. Wow. C'est comme si c'est le sable de doigt là. Le sable de doigt là. Arrête. Je dispatche comme je l'ai fait tout à l'heure pour la terre. Je mets un peu partout. Partout. Voilà. Comme ça,
on est sûr qu'on ne perd pas le temps. On aura du bon résultat. Voilà. J'ai fini de retourner la terre. J'ai rajouté la terre achetée en magasin. Et puis, j'ai mis le calque, le nutriment que je vous ai présenté tout à l'heure. Là aussi par-dessus, vous voyez. Voilà, donc tout. Retourner la terre. Terre achetée. Nutriments ajoutés. Un peu de partout. Donc, je vais commencer à implanter mes différents fruits et légumes en terre. J'allais oublier de rajouter l'engrais. Heureusement, je me suis rappelé. Donc, avant de mettre les plantes, je rajoute maintenant l'engrais au sol. Et puis, je vais mettre les plantes à terre. Maintenant, je mets l'engrais. L'engrais partout. C'est sous forme de graines comme ceci. Donc, j'en mets un peu partout là. Je commence par les fraises. Donc, je creuse un tout petit peu, encore un peu du trou. Et je mets ma fraise. Je mets ma fraise. J'ai enlevé de la boîte. Et je referme avec la terre que j'ai retournée et nourrie. Donc, il ne restera plus que à arroser. J'avais déjà mis une autre plante de fraisier. Donc, tout ce carreau sera les fraises. Voilà, j'ai tout mis mes plantes à terre. Voilà. Ici dans la maison, voilà. J'ai planté. Dès que ça va pousser, je vais faire une vidéo. Et on a d'autres qui sont les graines. C'est dans la terre. Donc, on ne peut pas voir. C'est quand ça va pousser que je vais vous montrer. Je referai une vidéo lorsque les plantes auront considérablement poussé. Donc, 6 prochains mois, je sais que ça sera du bon. Avant l'hiver, je vais bien manger du bio. Et je vais pouvoir épargner beaucoup d'argent. Vous savez, la vie est devenue chère. Je pense que chez vous également. La dernière étape, c'est d'arroser. Je vais arroser maintenant. Et puis, je vais rentrer et laisser la nature faire son travail.